À la une en Israël. Et à la une en Israël ce matin, on revient sur la décision de la Belgique de se joindre à la plainte contre Israël à la CIJ de La Haye, ainsi que sur les prévisions d'avenir 2026, ainsi que sur ses souhaits pour la Belgique, Israël et la communauté juive, en compagnie de son Excellence Idit Rosenzweig-Abu, ambassadrice d'Israël en Belgique et au Luxembourg. Elle est ce matin votre invitée, Lise, dans la matinale. Idit Rosenzweig-Abu, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on commence par l'actualité et c'est pas une bonne nouvelle. La Belgique a rejoint l'Afrique du Sud dans sa plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice. Est-ce que c'est une surprise et est-ce que vous allez vous en plaindre, ambassadrice? Belgium joined South Africa in his complaint against Israel before the International Court of Justice in The Hague. Was it a surprise for you, and would you complain about it as an ambassador? Well, I want to fine-tune what really happened. What really happened is that Belgium joined the case. It did not join South Africa. There is a difference between joining South Africa, and some countries have joined South Africa, like the Palestinians, Turkey, so on and so forth, in the claim, which means they claim that Israel is performing genocide, and there is another way to join the case, like a friend of the court. And Belgium joined the case and gave a legal interpretation of the law to say this is the legal framework we think the court should apply in this case. Was it a surprise? On the one hand, in March 2024, then the government of Mr. De Croo, Belgium has already announced that it is going to join, that it is going to take part of this proceeding. However, I did expect that the government now of Mr. De Wever will not automatically adopt decisions that were made by the government of Paul Magnet and De Croo. In that sense, it is an unpleasant surprise. In addition, the legal interpretation that Belgium provides is a very expanding legal interpretation that makes many things that were not considered genocide until today will be considered genocide according to this interpretation. It's a very soft, loose interpretation of genocide. So we regret both the act and the content, indeed. Alors, d'abord, il faut quand même faire une petite distinction. Elle n'a pas rejoint l'Afrique du Sud dans sa plainte, comme ont pu le faire d'autres États comme l'autorité palestinienne ou la Turquie, mais elle a demandé à joindre effectivement la plainte d'un point de vue légal et elle peut le faire en tant que membre de cette cour de justice. Alors, d'un point de vue légal, donc, elle dit, voilà, c'est ce cadre-là juridique qui doit être mis en œuvre. Alors, en ce qui concerne la surprise, en mars 2024, le gouvernement de M. De Croo avait annoncé effectivement que la Belgique allait rejoindre cette action en justice. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement de Bart De Wever, dont on n'attendait pas forcément qu'il adopte les décisions du gouvernement précédent, de l'avoir fait. Donc oui, dans ce cas, c'est une surprise et plutôt même une mauvaise surprise, d'autant que l'interprétation légale qui est choisie par la Belgique sur ce dossier est excessivement large, que ce qui jusqu'ici n'était pas considéré comme un génocide, avec cette nouvelle interprétation légale le sera. Donc, c'est à la fois une mauvaise surprise en tant que décision et d'un point de vue légal également. I would like to, Lise, if I may, I would like to add another thing. If you look at all the countries that joined this case, you see countries like Nicaragua, Colombia, Libya, Turkey, Bolivia. And you only see two European countries, Ireland and Spain. So under the government of De Croo, we took under consideration, because most of the government was from the left, that the line of the Belgian government is like the line of Ireland and Spain.
Under this government, we were hoping that Belgium does not consider itself in the same group as Ireland and Spain. And therefore, yes, indeed, this submission is disappointing. Alors, je voudrais ajouter juste quelque chose. Quand on regarde la liste des pays qui se sont joints à cette action en justice, on trouve le Nicaragua, la Libye, la Bolivie et seulement 2 pays d'Europe, l'Irlande et l'Espagne. Et c'est vrai que là, on parle de gouvernement de gauche et celui d'Alexander De Croo à l'époque avait donc voulu être sur la même longueur d'onde. Et donc, on n'attendait pas de ce gouvernement qu'il veuille avoir la même politique que l'Espagne ou l'Irlande et que se retrouver dans ce même groupe de pays. Donc oui, c'est effectivement décevant. To go to another subject, but somehow it's linked. Last week, there were a big polemic in Antwerpen about the security forces protecting the Jewish community and if there will be or not will be those policemen. And the debate was also, could we have military adding this protection to the Jewish community and to protect the streets in Belgium against the narco traffic? Finally, yesterday night, the government decided that there will not be any military soldiers in the streets of Belgium. Is it something that you wanted? À propos de cette polémique de la semaine dernière sur Anvers, on avait beaucoup parlé des forces de police, mais aussi de la possibilité d'ajouter des soldats dans les rues de Bruxelles pour protéger pas seulement la communauté juive, bien sûr, mais tous les Belges contre les narcotrafiquants. Hier soir, la décision a été prise que ça ne sera pas le cas. Est-ce que c'était quelque chose que vous auriez voulu, ambassadrice? Well, it is not in Israel's capacity to express an opinion about military in the street. You know, in Israel, we don't have military in the street providing security to synagogues or events, although the situation is very serious in Israel. But we do invest a lot in the police and bring them to a level in which they can secure anything in a very high quality way. It's an internal Belgian discussion. We do expect, as you know, as the Jewish state, we do expect that the Jewish community in Antwerp and in Brussels and anywhere else in Belgium would receive proper security because it is more threatened than other communities here, and there is no doubt about the statistics of it. Other than that, whether it would be by the army or by the police and which police would it be, it is not for me as an ambassador to get involved. Alors, ce n'est pas le rôle d'Israël de parler de ce dossier qui est interne à Belgique. D'ailleurs, même en Israël, l'armée ne protège pas les rues, même si justement l'État hébreu investit énormément dans sa police pour qu'elle soit capable de protéger tous ses citoyens. Et on sait combien ça a été nécessaire ces dernières années. Maintenant, en tant qu'État juif, oui, ce qu'on demande, c'est que les communautés juives à Anvers, en Belgique et partout dans le monde soient protégées suffisamment. Et donc, on le sait, la communauté juive est particulièrement plus touchée, plus visée que les autres. Maintenant, est-ce que ça doit être par l'armée ou est-ce que ça doit être par la police? Ça n'est pas à moi de le dire en tant qu'ambassadrice. Alors, ambassadrice, on avait prévu, avant que l'actualité nous rattrape, de faire une interview sur ce qui va se passer un petit peu l'année prochaine et sur les souhaits que vous pouvez avoir pour cette année 2026. Qu'est-ce que vous imaginez qui sera réaliste comme développement positif pour l'année prochaine? What can you imagine to be realistic, positive development for next year? In Israel first and for Belgium and Israel relation after? Well, in Israel, I imagine that it is very realistic, although very fragile, that there will be a replacement regime in Gaza. Sorry. The Americans are working at it diligently with a lot of political power invested in it. And we're looking forward to it. We think it can be a game changer, that the Gaza people would have an alternative to Hamas in order to start rejecting Hamas, also on a moral level.
I think if we look at the economic indicators, we see that it is a realistic projection that the economic situation in Israel improves. The economic indicates, even for this year, are better than most European countries in a sense of the employment, the growth, the balance between debt and income. And we can see a positive trend, and I hope we can see it more and more affecting small and middle businesses and also people from middle class and working level. In Belgium, we as the embassy would like to see, and we're working on it, an increase of the flights. The fact that there are only 5 days a week, 1 flight per day, when we used to have 30 flights per week, is really hurting both the community and the relations. And we are hoping to, we're trying to encourage Brussels Airways to add more flights. And also, if Ryanair doesn't want to do it, interest other companies in taking up this line where there is money. People do need to fly. We're working on slowly recovering academic and economic ties. So these are realistic goals that we are working towards, and I hope we'll come together next year. Alors, d'un point de vue tout à fait réaliste en ce qui concerne Israël, même si c'est très fragile, on suppose que l'année prochaine verra un régime nouveau à Gaza, pas celui du Hamas. Et Israël met beaucoup d'efforts dans cet avenir. En ce qui concerne l'intérieur d'Israël, en tout cas, on est notamment économiquement sur une tendance particulièrement positive. On espère qu'on aura que ça va suivre le modèle qui est prévu et même encore mieux qu'en Europe sur la tendance qui est prévue en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes de salaire, y compris, je l'espère personnellement, pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne la Belgique et la relation entre la Belgique et Israël, ce qu'on aimerait en premier lieu, c'est d'augmenter les vols qui existent entre ces deux pays. On était à l'époque à 30 vols par semaine et là, c'est beaucoup moins. Il faut absolument résoudre cette situation qui fait du mal à la fois à la communauté juive et aux relations bilatérales entre Israël et la Belgique. Si effectivement on essaye d'augmenter les vols de Bruxelles Airlines, mais aussi d'intéresser peut-être d'autres compagnies à cette ligne qui de toute façon est importante et très utilisée parce que les gens ont absolument besoin de voyager. Et puis bien sûr, on essaye de se remettre aussi doucement en ce qui concerne les relations bilatérales académiques et économiques. Ce sera tout ce qui est au plan l'année prochaine. Ambassadrice, on discutera des souhaits de ce que vous avez pour vous-même et pour la communauté juive début janvier, puisqu'on n'a plus le temps aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous et à très vite. Thank you very much, Lee.